Et salut les potos, c'est Futmax69, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de ma première équipe FIFA 19 du coup. Sur FutAid, l'application et le site internet, on a toutes les nouvelles cartes avec tous les dispositifs pour créer ses premières équipes en squad builder, c'est franchement très intéressant. Peuvent en ressortir de ça des analyses sur les différents dispositifs parce qu'on sait qu'on a des nouveaux dispositifs sur, sur FUT cette saison. Et cette année, pour ma première équipe, j'ai voulu utiliser le dispositif 4-3-3 parce que c'est un dispositif où on perd pas nos repères en fait, en fin de compte, parce qu'on a un milieu très dense avec une attaque qui est aussi bien axée sur le jeu central que sur le jeu latéral. On peut avoir des défenseurs latéraux qui montent très bien et on peut placer un milieu en milieu récupérateur ou en défensif. Donc franchement, 4-3-3 est ce qui est pour moi le plus efficace pour ça. Donc je vais présenter ma nouvelle équipe et ma première équipe FUT. Pour commencer, j'ai mis au but le gardien du Paris Saint-Germain, le tout jeune Alphonse Areola, mais très connu quand même, qui a été très bon sur ses matchs internationaux cette saison. Ensuite, à côté de lui, j'ai mis son compère du Paris Saint-Germain, Kehrer, le nouveau défenseur central allemand du Paris Saint-Germain, qui est franchement pour moi une nouvelle pépite parce que c'est un gaucher. Je l'ai mis à gauche. Il a une très bonne vitesse, une très bonne défense et un très bon physique pour 77 de général. À sa gauche, j'ai mis Ferland Mendy, défenseur gauche de l'Olympique Lyonnais, ce qui sera pour moi cette année le nouveau Jérôme Roussillon, qui sera beaucoup utilisé sur les e-Ligue 1, sur toutes les équipes de Ligue 1 et même à mon avis sur les équipes françaises. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis Upamecano, la petite pépite française en défense centrale. 80 de physique, un physique monstrueux. J'ai regardé pas mal de vidéos des youtubeurs qui étaient au salon de présentation de FIFA et que du coup ont essayé des joueurs. Et ils disaient que Upamecano, dans les pépites comme ça qui coûtent pas cher dès le début de FIFA, c'était un mec qui tenait vraiment bien les défenses et qui était très propre dans les relances et qui avait un physique franchement monstrueux. Ensuite, à côté de lui, j'ai mis Klostermann, son compère de Leipzig. Très bon défenseur droit, une très bonne vitesse, un physique et une défense qui sont vraiment très bons pour un défenseur latéral. Ensuite, au milieu, j'ai mis une triplette française avec Corentin Tolisso qui a quand même 83 de notes, mais qui est un hors non rare. Quand on voit sa carte, franchement, on se dit qu'avec le prix qu'elle va coûter par rapport au fait qu'elle soit en hors non rare, à mon avis, ce joueur-là sera très utilisé. 70 de vitesse, 77 de tir, 79 de passe, 78 de dribble, 76 de défense et 81 de physique. Il a franchement une carte exceptionnelle. Cette année, il suffit qu'il prenne un boost et là, le Corentin Tolisso, il sera utilisé pour de nombreuses équipes. À côté de lui, pareil, une carte excellente à un niveau un petit peu moindre, d'où la note générale de 78 parce qu'il est quand même moins connu. Notre ami lyonnais Tanguy Ndombele, la pépite lyonnaise, 80 de vitesse, 83 de dribble, 70 de défense, 77 de physique, 75 de passe et 66 de tir, même si à mon avis la note de 66 en tir, elle n'est pas forcément représentative de ce qu'il peut nous apporter. Parce que pour moi, en vrai, Tanguy Ndombele a une meilleure frappe que Cyprien. Et ça, franchement, je suis déçu qu'il ait que 66. Donc ensuite, on a, du coup, je l'ai dit, Willem Cyprien à côté, 78 de général, carte hors rare, 78 de vitesse, 75 de tir, 77 de passe, 79 de dribble, 74 de défense et 79 de physique. De toute façon, les trois cartes qu'on a ici au milieu, les trois français sont très complets, ils sont bons partout, ils n'ont pas de défaut particulier à noter. Donc franchement, c'est un milieu très très complet. Donc ensuite, on passe à la petite triplette attaquant qui me plaît énormément sur ce FIFA. Beaucoup de vitesse, beaucoup de justesse technique, deux joueurs qui ont une très bonne frappe. Donc on va commencer d'abord par celui qui a la moins bonne note générale, Alan Saint-Maximin, joueur de l'OGC Nice, 78 de note générale, 91 de vitesse, 84 de dribble,
84 de dribble, franchement très mérité quand on voit ce qu'il a pu faire la saison dernière par rapport à sa justesse technique. Il est doué balle au pied, il perd vraiment très rarement la balle quand il est en face à face avec un défenseur. Il a fait mal à l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Ensuite, son ancien compère de l'OGC Nice qui est parti à Mönchengladbach cet été, Alassane Plea. Il a une carte franchement monstrueuse pour un attaquant hors commun et pour un attaquant français. 83 de vitesse, 81 de tir, 75 de passe, 78 de dribble, 75 de physique. Il a franchement une carte, je trouve, magnifique cette année. Et en attaquant gauche, qui est normalement un milieu gauche, qui est en retour de prêt d'Offenheim et qui du coup est revenu au Bayern Munich, notre ami Gnabry, 91 de vitesse, 85 de dribble, 81 de tir, 72 de passe. Et à mon avis, son seul défaut cette saison, c'est qu'il pourra se faire énormément bouger à l'épaule parce qu'il a que 67 de physique. Donc ça sera à voir les poteaux. Mais je pense que Gnabry, franchement, vu la vitesse qu'il a, il n'y aura pas besoin de jouer à l'épaule avec lui. Tu fais des tout droits, centre-tête, et ça après, on verra sur le FIFA si ça marche bien. Donc voilà pour la première présentation d'équipe sur FIFA 19 sur le mode FUT. Après, je pense que j'en referai d'autres, mais ça c'est vraiment pour commencer, pour vraiment avoir une première équipe qui est pas trop dégueu sans être vraiment trop chère. À mon avis, elle sera entre les 15 000 et 20 000 euros, 20 000 crédits, pardon, mais pas plus cher. Parce que là, on n'a pas des joueurs qui monteront au-dessus de 2-3 000 crédits, à part peut-être Ferland Mendy, Tolisso et Gnabry. Mais le reste, à mon avis, ce sera facile de les choper dans le marché des transferts. Après, pourquoi pas dans les packs aussi, vu que c'est des joueurs qui sont assez communs. Ça tombe souvent dans les packs, ces joueurs-là. Donc voilà, la prochaine fois, je vous ferai une présentation d'équipe de ce qui est pour moi une équipe pépite en première ligue et après on verra en fonction des autres championnats. Mais là, du coup, vous avez vraiment ce que je pense qui est le mieux en Ligue 1 et en Bundes. Après, il y a beaucoup d'autres joueurs. Sur Futed, malheureusement, je peux pas mettre de banc, donc je peux pas vous montrer, sinon je vous en aurais montré d'autres. Mais là, du coup, c'est ce qui est vraiment pour moi une première équipe très très forte et qui peut être très compétitive pour bien démarrer FIFA. Donc voilà les gars, je vous laisse cette équipe-là et puis on se revoit dans quelques temps.